Je suis Martial Brun, je suis le directeur général de Présence. Présence qui fédère les services de prévention et de santé au travail interentreprises. L'édition lyonnaise intervient à une période de rentrée, encore au mois de septembre. Et pour nous, cette rentrée est marquée sous le signe de l'application de la réforme de 2021. Et cette réforme connaît ses décrets d'application, une partie d'entre eux au moins, et permet de rentrer en action pour faire progresser la prévention dans l'entreprise. Alors, ce qui va être le plus intéressant peut-être pour les entreprises, c'est ce que peut apporter un service de prévention et de santé au travail interentreprise dans le cadre de la prévention pour eux. Quel accompagnement? Les partenaires sociaux et l'État ont défini cette offre que doivent porter désormais ces services sous le thème de offre socle. Ça a été le thème de la conférence que j'ai assurée ici pour décrire les différents services. Alors, ils ont trois aspects, ces services. Il n'y a pas tellement d'innovation, mais ça permet de bien les mettre en lisibilité et de comprendre qu'on peut le rattacher à une stratégie d'entreprise. Le premier de ces volets, c'est l'aide à l'évaluation des risques. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de services, un ensemble de compétences que comprend le service de prévention et de santé au travail, qui permet aux chefs d'entreprise, et notamment dans les TPE et PME, qui n'ont pas toujours les ressources, d'identifier les risques pour la santé de leurs salariés, les risques induits d'un absentéisme, et ça, un service de prévention et de santé au travail peut aider l'entreprise à faire ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques. Alors c'est le premier aspect, c'est connaître les risques, connaître les situations de travail. La deuxième mission des services, c'est toujours le suivi individuel de l'état de santé, qui est de plus en plus adapté en fonction de l'âge, des expositions, des conditions de travail. Et ce suivi individuel nous permet aussi d'avoir des informations sur l'état de santé des personnes qu'on confronte au poste qu'ils doivent occuper. Et ça permet de traiter le troisième sujet, c'est la prévention de la désinsertion professionnelle. Ce chapitre, là aussi, a été voulu très net par les partenaires sociaux et l'État. Un des objectifs, c'est évident d'éviter la désinsertion professionnelle, prendre les mesures en amont pour que la perte d'emploi ne soit pas due à des situations de travail délétères. Alors, je reviens, il y a beaucoup d'aspects dans cette loi qui serait trop long de développer ici. Pourquoi j'insiste sur l'offre socle? Parce que ça a été un travail qu'on avait fait même en amont de cette loi, c'est d'essayer de préciser. Le système a connu des évolutions en 80 ans très importantes. On est parti de cette fameuse visite annuelle obligatoire, visite médicale, et on a développé d'autres aspects de l'activité pour la prévention, qui sont les études de poste, les études des risques chimiques, des RPS, etc., etc. Il y avait besoin de remettre du sens et de la visibilité à cette action. Donc, dès 2019, tout le réseau avait travaillé sur ce que pouvait apporter d'une manière cohérente le réseau aux entreprises, aux 1 500 000 établissements du secteur privé que nous couvrons. Et ça a été un travail qui a aussi alimenté la réflexion des partenaires sociaux et de l'État. Alors, il faut bien voir toute la diversité des entreprises. Donc, quand on dit l'entreprise, c'est beaucoup plus complexe que ça. Vous avez des entreprises, la taille moyenne des entreprises suivies par nos services, c'est 10 salariés. Donc ça fait déjà beaucoup de configurations. Et entre une entreprise qui a 500 salariés et une entreprise qui a 3 salariés, les besoins, le niveau de maturité sur certains sujets peut être très différent. Donc l'expression qui nous est faite est très variable. D'où l'intérêt d'aussi définir une offre socle dont tout le monde peut bénéficier et qui va permettre de mettre chacun le pied à l'étrier sur un plan d'action. Je veux dire, le sens, et c'est pour ça que je parle d'offre socle, d'action du service de santé au travail, mais tout ça n'a de sens que si c'est approprié par l'entreprise. Donc, les vrais progrès qu'on est en train de vivre, c'est le développement de la culture de prévention. Et ça, oui, de plus en plus, les entreprises, à leur échelle, selon une sensibilité différente, sont beaucoup plus sensibles aux problématiques de santé au travail. Ça prend différents noms, le bien-être au travail, la santé au travail, le care, il y a beaucoup d'aspects, mais fondamentalement, il y a plus d'attention sur la santé au travail parce que ça a aussi des adhérences sur le plein emploi, sur l'absentéisme et peut-être demain sur les retraites.